Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo originale. On va faire une story time. Donc je vais vous raconter ma story time. Ce qui s'est passé pour mes vacances de Noël, ça va être casse-couille. Je me suis pris un enchaînement de karma dans la tête, mon gars. Imagine même pas. Donc on était samedi 21 décembre, si je me trompe pas. Et cette journée était totalement la pure journée de ma vie. Mais là, où j'ai pris full karma, en fait. Tout commence le matin, où j'avais rendez-vous à midi pour manger une pizza avec des gens que je connais, sinon c'est pas drôle. Je prends mon bus, tranquillement, paf, j'arrive, hop, avec évidemment du retard, parce que c'était la grève des bus, c'était la galère. Mais bref, il faut savoir qu'après cette pizza, moi je dois aller à la gare à 14h, parce que j'ai un train à prendre pour aller dans la famille, tout ça. Je regarde à quelle heure j'ai un bus pour partir de là où je suis pour revenir à la gare, évidemment, sinon je ne peux pas prendre mon train. Je regarde à quelle heure il est et je vois que j'ai un bus à 13h40. Je fais, c'est juste à côté, j'arrive pile à l'heure pour le train. On parle et tout, on a fini de manger, on discute, on fait un petit tour de là où on est. On se redirige vers l'arrêt de bus pour que je prenne mon bus pour aller à la gare, pour prendre mon train à 14h. J'arrive à cet arrêt de bus, là, il est bientôt 40. Frérot, le bus, il arrive pas, tu vois. Là, ils sont comme ça, ils me font qui était avec moi, qui me dit est-ce que tu veux pas qu'on te dépose quand même? Parce qu'en connaissant les bus, on sait qu'ils vont pas arriver à l'heure. Du coup, je fais ah, ok, vas-y, on y va. Il décide de m'emmener en voiture à la gare. Il me dépose à la gare de Tours, tranquillement. Hop, j'arrive. Il est 45, 44, 50, je sais plus trop. Mais j'arrive avant 14h. Donc, c'est bien. Je suis en avance, j'attends. J'attends mon frère et ma mère. Moi, j'attends déjà à la gare, j'attends qu'ils viennent, tranquillement. Ma mère, mon petit frère, ils arrivent, il est 50, il est 13h50. Du coup, il faut qu'on cherche le train vite pour pas le louper, normal. Donc, avec mon frère, on regarde sur les écrans si on voit pas le train. Et là, on va voir ma mère, on fait « Eh oh, on voit pas trop le train, là, en fait. » Et elle me fait « Mais vas-y, vous avez mal regardé, tout ça. » Du coup, elle va vérifier. Nous, on garde les valises. Ma mère vérifie, tout ça. Elle fait « Ah ouais, quand même c'est vrai qu'on voit pas le train quand même. » Du coup, elle décide d'aller, elle décide d'aller voir les gens qui travaillent pour se renseigner, pour voir frérot, il est où le train, tu vois. Du coup, ma mère, elle arrive devant la dame, elle fait excusez-moi, le train pour aller à cet endroit, il est où? La meuf répond ah, ce train, mais il est annulé, madame. Désolé. Du coup, ma mère demande de se faire rembourser son billet de train quand même. Du coup, elle se fait rembourser son billet de train. Et il faut qu'on trouve une solution pour aller dans la famille pour les fêtes de Noël, tout ça. Du coup, ma mère, elle cherche une solution, elle regarde sur Blablacar s'il n'y a pas un Blablacar qui nous emmène là-bas. Elle en trouve un. Du coup, elle demande à la personne, tu sais, elle envoie une demande, je sais pas comment ça se passe, je prends jamais le Blablacar. Elle envoie une demande à la personne, pas de réponse la première fois. Elle recommence une deuxième fois, du coup, toujours pas de réponse. Du coup, ma mère, ça commence un peu à la saouler, normal en fait. Ma mère décide d'appeler une de ses amies qui peut nous déposer là-bas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On la rejoint, on monte dans sa voiture, tout ça, hop, et on commence à rouler. Un moment, j'écoute ma musique tranquille, tu vois, je suis comme ça à l'arrière, j'écoute ma musique, hop, je suis tranquille, je suis posé dans la voiture. Et là, j'entends, tu sais, quand même, j'entends un peu que ça gueule, tu vois, devant. Du coup, je décide d'enlever un écouteur, tu vois. J'entends la pote de ma mère qui dit c'est bizarre parce que la voiture a ralenti toute seule quand même, hein, c'est chiant. Hein. Elle accélère pas, je suis en 5e, et elle change la vitesse toute seule, genre. Elle passe de 5 à 2, tout ça, tu vois, bref. Ça commence à être chiant. On s'arrête sur le côté, on attend 2-3 minutes, tu vois. On repart, hop, ça se passe bien, hop, tout remarche. Donc voilà, on continue de rouler. Et là, 2 minutes après, ça recommence. La boîte de vitesse décide de plus faire son travail, de passer les vitesses, par exemple. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on s'arrête parce que ça roule plus, la voiture ne roule plus. Hein. Limite, à pied, on irait plus vite que la voiture. On était à 1 ou 2 heures de tour déjà. Donc, on était quand même assez loin. On peut plus rouler. La voiture ne roule plus. On décide du coup, elle décide d'appeler une dépanneuse, hein, parce que sa voiture ne roule plus. Elle appelle son assurance pour dire qu'on a un problème. Normalement, l'assurance, du coup, prend tout. Elle appelle la dépanneuse, un taxi, bam, bam, bam. Hop. C'est l'assurance qui s'occupe de tout, apparemment. Bah, en tout cas, son assurance, c'est elle qui s'occupait de tout. On attend que la dépanneuse arrive. Et à un moment, le dépanneur, il appelle. Et il fait ah, vous êtes à tel endroit, tout ça. Et là, la pote de ma mère, elle fait pas du tout, en fait. On n'est pas de ce côté
On n'est pas sur ce côté-là, en fait. Du coup, l'assurance s'est trompée de lieu où on était, en fait. C'est-à-dire, on a décrit le lieu où on était, avec le nom, tout ça. Et ils l'ont envoyé, la dépanneuse, ailleurs, à l'opposé. Du coup, le mec de la dépanneuse, il fait... Bah, je fais demi-tour et puis j'arrive. Du coup, le mec à la dépanneuse, au bout d'un moment, finit par nous rejoindre. Et du coup, transporter la voiture à sa station de dépannage. Je sais pas comment ça s'appelle, moi. Du coup, il dépose sa voiture avec nous encore dans la voiture, sur la dépanneuse, du coup. Redirection un trou paumé. Vraiment, un trou paumé. Normalement, l'assurance a aussi appelé un taxi. Mais au taxi, eh ben, ils ont aussi donné une mauvaise adresse. Du coup, il a fallu attendre encore, je sais pas moi, 25 minutes le taxi. Bah, c'était chiant, une soirée de merde. En plus, il faisait nuit, il était 20h, 21h. Horrible. Du coup, le taxi arrive, il nous redépose du coup sur Tours. Le problème, c'est que les trams de là où j'habite arrêtaient de passer à 21h. C'est-à-dire que nous, ils nous ont déposé là avec le taxi. Nous, on habite là. Et à pied, non, c'est beaucoup trop loin. Et là, on est en mode, bah frérot, comment on va faire pour rentrer là? Et du coup, il faut qu'on trouve une solution pour que quelqu'un nous dépose chez nous. On trouve quelqu'un qui nous dépose chez nous. On arrive chez nous, il est 23h. On n'a pas bougé de Tours. On avait prévu d'arriver le samedi pour faire un anniversaire le lendemain et après faire les fêtes de Noël. Horrible, ce samedi était horrible. Finalement, le dimanche, il y a quelqu'un qui est venu nous chercher, qui nous a emmenés directement. Ça s'est bien passé, on a pu faire les fêtes de Noël avec eux, comme c'était prévu, mais on n'a pas pu faire l'anniversaire, c'est pas grave. Au moins on a pu faire Noël. Mais bon, c'était la pire journée, c'était full karma cette journée. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou à t'abonner ou partager la vidéo si ça t'a plu vraiment. Voilà, je vous ai raconté ma petite galère de 2019, en fin de 2019 en plus. Horrible quand même, cette fin d'année. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Zayn. Ciao!